Être réconcilié avec Dieu est l'expérience la plus enrichissante pour la vie d'un être humain. Pourquoi? Parce que le Dieu créateur du ciel et de la terre a pris à cœur notre cause. Et parce qu'il a réparé, lui, le pont qui était brisé entre lui et nous. Et parce que Dieu aussi restaure les cœurs qui lui font totalement confiance. Et savais-tu que euh, nous étions séparés de Dieu? Oui, séparés à cause de nos fautes et toutes les relations qui nous entourent manquent d'équilibre parce que justement, le Dieu d'amour, le Dieu qui donne la joie de vivre, la patience dont nous avons besoin, l'harmonie dans laquelle nous aurions besoin de vivre, manque. Mais Dieu a fait un rapprochement pour toi et moi. Mais Dieu a fait le premier pas, la première démarche pour que nos relations fonctionnent. Et Dieu est le réparateur des cœurs qui sont brisés, des vies qui sont brisées. Il a une compassion telle qu'il veut te tendre la main aujourd'hui. Et c'est pour cette raison-là que Dieu a donné un ministère de réconciliation à des personnes comme moi, afin de vous tendre la main, afin que le Dieu créateur restaure les cœurs. Et j'aimerais t'accompagner aujourd'hui dans cette aventure, ce plan merveilleux de Dieu qui nous a déjà réconciliés, Dieu. Il a déjà tout accompli, il a déjà rendu disponible cette réconciliation-là. Il n'en reste qu'à toi de dire présent. Dieu veut te parler, vous savez. Chaque jour, Dieu veut parler et à travers cette émission de l'Évangile de notre espoir, ma prière, c'est qu'il te parle. Mais écoute bien ce chant avant. Le roi est à la porte et on se retrouve par la suite. Les signes s'accomplissent, l'heure est proche, je le sais. La trompette résonnera et le roi reviendra. Dans ce monde qui vacille, je me tiens prêt. Je donne ma vie, Seigneur, je me donne à toi. Je me livre à toi, Jésus Sauveur. Dans les derniers jours, je choisis ta voie. Mon cœur est enflammé, rempli de ta faveur. Je m'abandonne tout entier à ta croix. Les ténèbres avancent, mais je ne crains pas. Ta lumière me guide dans la nuit qui s'étend. Je tourne mes yeux vers le ciel, attendant ta voix. Je donne tout, Seigneur, pour ce jour éclatant. Je me livre à toi, Jésus Sauveur. Dans les derniers jours, je choisis ta voie. Mon cœur est enflammé, rempli de ta faveur. Je m'abandonne tout entier à ta croix. Reviens, Seigneur, reviens. Nous attendons ton règne glorieux. Mon âme te dit oui. Je marche dans tes pas précieux. Je me livre à toi, Jésus Sauveur. Dans les derniers jours, je choisis ta voie. Mon cœur est enflammé, rempli de ta faveur. Je m'abandonne tout entier à ta croix. C'est pourquoi vous aussi
tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Matthieu 24, verset 44. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Matthieu 24, verset 44. Je m'abandonne tout entier à ta croix. Bonjour et bienvenue à votre émission du matin, l'Évangile, notre espoir. J'ai un bon message pour vous un matin. La bonne nouvelle. Nous avons besoin de bonnes nouvelles et je crois que ce message est pour toi spécifiquement aujourd'hui parce que Dieu a un plan pour ta vie, un plan merveilleux et il veut te le communiquer à travers ce que je vais te partager. Les Écritures nous disent dans 2 Corinthiens 5, 18, il nous a réconciliés avec lui par le Christ. Et il nous a demandé d'annoncer cette réconciliation. Vous savez, moi, je me sens interpellé par l'histoire de la Bible. Parce que Jésus, quand il a été sur la croix, a déclaré une parole, et c'est celle-ci. Tout est accompli. Et quand Jésus a déclaré cela, c'est que tout était accompli pour ta réconciliation et la mienne avec Dieu. Et selon les textes des Écritures, j'aimerais en lire un extrait. Si vous avez une Bible avec vous dans Éphésiens, j'aimerais lire le chapitre 2 et deux petits versets qui m'interpellent. Euh, Éphésiens chapitre 2, verset 12. Souvenez-vous, dit l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il dit aux gens d'Éphèse, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous vous êtes rapprochés par le sang de Christ. Wow! Tout un texte. Vous savez, ici, on peut voir une chose, c'est que c'est Dieu qui a pris l'initiative de nous réconcilier avec lui. Et c'est par le sang de la croix, le sang qui a coulé de Christ sur la croix pour le pardon de nos péchés. Et ça dit cinq choses que je trouve dans ce verset-là, dans le verset 12 en particulier. Euh, il nous demande de nous souvenir de quelque chose de précieux, que nous étions sans Christ, c'est-à-dire que nous ne vivions pas pour lui. On était privés de cela. Deuxièmement, privés de participer à la vie du peuple de Dieu. Le peuple que Dieu se choisit, le peuple que Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Et cette Église, c'est nul autre que celle que lui décide de révéler son plan merveilleux pour chaque personne qui le reçoive dans leur cœur. Ce n'est pas d'essayer de suivre une religion quelconque que Dieu demande, mais de suivre Christ. Et on était privé de cela, privé à cause de nos péchés. La troisième chose que je vois dans ce verset-là, nous étions étrangers aux alliances que Dieu avait accordées à ceux qui l'aiment. Et ces alliances-là sont les bienfaits de la mise en pratique d'une foi vivante, une foi réelle de tous les jours. Euh, et vous savez, on n'avait aucun espoir concernant la gloire du ciel et les bénédictions de la foi que seul Dieu peut nous donner. Est-ce que ta foi est vivante? Est-ce que la réconciliation
Est-ce que tu sais que tu es dans le plan de Dieu? J'aimerais te dire, Dieu veut te montrer des petits détails importants ici. Dans ce verset-là, il dit, on était sans espérance. Et je ne sais pas si tu es au courant de ce qui se passe dans ce monde et même dans notre propre cœur en tant qu'individu, en tant qu'être humain. Est-ce que tu es rempli d'espérance dans tout ce qui t'entoure, dans ce monde dans lequel nous vivons? Et la dernière chose qu'il dit, l'apôtre Paul, qu'on n'était pas, on était sans Christ, on était privé, on était étranger aux alliances, on n'avait pas le droit, on n'avait pas d'espérance, mais on était aussi sans Dieu. Soit que tu es avec Dieu et que tu sais qui il est vraiment, ou soit que tu ne l'es pas. C'est pas ou peut-être que je le sais. C'est pas ça la foi chrétienne. La foi chrétienne, c'est de savoir en qui tu crois. Et au commencement de la création de ce monde, Dieu avait une communion avec l'homme, une communion intime, une communion créative, où ce que l'homme prenait soin de tout ce que Dieu lui avait donné. Et c'était le paradis sur terre. C'était merveilleux. Les relations étaient en équilibre, mais à cause de sa désobéissance, le péché est entré dans le cœur de l'homme. Dieu s'est séparé de celui qui a décidé de ne plus mettre Dieu en premier dans sa vie. Et il a mis une séparation à cause du péché. Et c'est pour cette raison-là que nous ne pouvons pas aller au ciel, à cause des fautes qu'il y a dans notre vie, à cause des fautes qu'il y a dans ta vie. Et c'est pour cela qu'on est dans une situation de désespoir, que le désespoir nous atteint bien souvent. Et notre vie n'avait aucun sens, aucun espoir, aucun but, sans aucune direction spirituelle vraiment. On était livrés à nous-mêmes et nous faisions ce qui nous plaisait comme nous le voulions. Et laissez-moi vous dire, on en était esclaves aussi. Oui, tu vas te dire peut-être, Denis, moi, je ne suis pas esclave. On est esclave des fautes qu'on commet et du mal qu'il y a dans notre vie, des mauvais choix que nous faisons envers notre prochain. Mais maintenant, dit la Bible, mais maintenant, en Jésus-Christ, verset 13, vous qui étiez jadis éloignés, vous vous êtes rapprochés par le sang de Christ. Dieu a fait le premier pas en envoyant son Fils dans ce monde pour nous réconcilier, pour nous donner le message d'espoir, le message de la lumière, enfin, la véritable lumière. Et j'aimerais vous dire, il y a dans notre cœur un vide profond que seul Dieu peut combler. Et c'est Blaise Pascal qui disait cela, cet historien qui a marqué l'histoire. Et Dieu, lui, il nous a fait passer de la mort spirituelle à la vie spirituelle, une vie abondante. Jésus a dit, je suis le bon berger et le berger donne sa vie pour ses brebis. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Jean chapitre 10, verset 10. C'est un texte qui est extraordinaire. Et nous étions avant dans la noirceur, dans les ténèbres. Ben maintenant, nous sommes dans la lumière. Est-ce que ton cœur est rempli de la lumière de Dieu? Est-ce que ton cœur est rempli d'espoir? J'aimerais te dire, mon cœur n'a pas toujours été rempli d'espoir. Et c'est seulement à l'âge de 22 ans que ma vie a été complètement chamboulée à cause du message de la bonne nouvelle de Jésus. Et maintenant, moi qui étais euh, né dans le péché, maintenant, je suis né de l'Esprit. Mon esprit
a été touché par le Saint-Esprit de Dieu qui utilise la parole de Dieu pour parler à mon esprit. Et ça, c'est tout à fait merveilleux. Et ce rapprochement-là, je crois qu'il était essentiel. Parce que maintenant, nous avons une nouvelle position devant Dieu. C'est un privilège. C'est la grâce de Dieu. C'est un cadeau. C'est pas à cause de mes actions. Dans 2 Corinthiens 5, 17, on avait vu dans les semaines antérieures, dans les autres messages que j'ai emmenés sur la réconciliation, qui est le plan merveilleux de Dieu, si quelqu'un est en Christ, en lui, qui vit en lui, si quelqu'un vit pour Christ, qui a donné sa vie parce que lui a donné sa vie pour nous, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Quand la première fois j'ai entendu ce message-là, mon ami, j'ai dit, moi, je veux connaître qui il est, ce Dieu-là. Mon cœur était vide, mon cœur était angoissé dans un monde troublé, et ça fait déjà de ça 40 ans. Et je peux vous dire une chose, je peux vous assurer une chose. Depuis que Jésus m'a réconcilié avec le Père, ma vie n'a plus jamais été la même. Tout a commencé à être réconcilié, pas seulement avec Dieu, mais qui l'a fait une fois, mais mes contacts avec les gens ont été réconciliés, restaurés, guéris. Et selon la mort de Christ, c'est lui qui a rendu possible cette réconciliation-là de l'homme avec Dieu. Et la mort de Christ a réparé ce qui était brisé. Vous savez, la réconciliation a été sans aucune œuvre, sans aucun mérite de notre part. Je ne mérite pas cela, pas plus que vous, mais je l'ai accepté, cette réconciliation-là. J'ai accepté la personne qui m'a réconcilié, c'est-à-dire Jésus. Et en d'autres mots, il a éliminé, il m'a libéré de ma rébellion que j'avais, de ma nature pécheresse que j'avais héritée de mes pères. Et pas seulement de réconcilier l'homme avec Dieu, mais l'homme dans toutes ses relations tout autour, dans tout ce qui nous entoure. Dans Colossiens chapitre 1, verset 19, dans la Bible, il nous est dit ceci. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude et de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. La croix est le début d'une vie réconciliée avec Dieu. Il n'y a pas d'autre chemin. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et vous savez, c'est le message le plus merveilleux. C'est l'essence même du plan de Dieu. Parce qu'avant, on était perdu. Avant d'aller plus loin, j'ai une petite annonce ici pour l'Opération Enfant Noël, qui est une campagne qui est lancée depuis le 6 octobre. Et voici un petit vidéo et on se retrouve par la suite. Durant le compte à rebours, les acclamations retentissent de toutes parts. Ils sautent de joie avec un immense sourire. Ils viennent de recevoir leur boîte. Ils les ouvrent et c'est tellement amusant. Ce pourrait bien être le tout premier cadeau qui leur a été donné. Les cadeaux d'Opération Enfant de Noël touchent profondément les enfants. Pendant la distribution, nous disons aux enfants qu'il y a un Dieu qui nous a créés et qui nous aime. Jésus t'aime.
C'est incroyable de voir l'impact qu'un simple cadeau peut avoir sur les enfants partout dans le monde. Ce qui m'émerveille, c'est qu'un miracle survient dans chaque boîte. Jésus a dit, laissez-les venir à moi. Et nous sommes en train de mener les enfants vers Jésus. Plusieurs enfants dans le monde entier ont encore besoin d'entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Continuez de remplir des boîtes. Merci de votre appui continu et que Dieu vous bénisse. On vous invite à pouvoir remplir ces boîtes et appeler au numéro qui est ici en bas de l'écran, Laurence, au 330-0123. Dans le 418, il se fera un plaisir de pouvoir vous diriger dans la façon dont on peut préparer une boîte. Un enfant attend une boîte que vous pouvez remplir. Et que Dieu bénisse ces actions-là pour la mission que nous avons ici au Centre chrétien. Quand on parle de réconciliation, c'est avant tout l'initiative de Dieu. Euh, quand, je vous dis, quelle est notre responsabilité dans cette position-là de réconciliation? Euh, Notre responsabilité, j'aimerais que vous dise ceci, c'est bien simple. C'est de la vie, cette réconciliation. Moi, je vous communique la façon dont on peut l'être, mais si tu veux vraiment la vivre, c'est d'y répondre. Euh, Ma prière, c'est que ce ne soit pas seulement un message, un beau message que Denis a emmené sur la réconciliation, mais que ta vie soit changée pour une meilleure vie, une vie connectée avec le ciel, une vie connectée avec notre prochain. Et c'est seulement Dieu qui nous fait goûter sa gloire de cette façon-là. Ça te prend un engagement, ça prend un choix personnel. Et cela, j'ai jamais, j'ai jamais, euh, j'ai jamais été déçu de la vie depuis que Christ m'a réconcilié avec le Père. J'ai jamais été déçu parce que toutes mes circonstances, toutes mes relations ont fait en sorte que quand je mets en pratique la parole de Dieu dans ma vie, wow, Dieu agit vraiment dans ma vie et c'est merveilleux, mais aussi dans la vie des autres. Quand que je vois que Dieu touche, change des vies, réconcilie des cœurs, ça c'est tout à fait remarquable. Et ce rapprochement-là, il est essentiel parce que maintenant, la réconciliation de Dieu nous accorde des nouvelles responsabilités. J'aimerais ça lire un texte avec vous dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 5. Si vous avez votre Bible avec vous, Matthieu, chapitre 5, j'ai ma Bible ici devant moi, et le verset 21 et 24 qui dit ceci. Et Jésus parle ici sur le sermon sur la montagne en disant, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera est passible de jugement. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son prochain est passible de jugement. Que celui qui dira à son frère, Raka, mérite d'être puni par le Sanhédrin et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Verset 23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Jésus est en train de nous dire que les relations entre nous sont plus importantes que ce que nous pouvons faire, ce que nous pouvons donner. Et avant même de mettre quelque chose dans le panier d'offrande, examine ton cœur. Ça plaît à Dieu.
C'est comme de cette façon-là que dans nos relations de tous les jours, on a besoin d'examiner notre cœur. Dieu n'est pas en train de nous juger, mais il est en train de nous dire, avant de juger ton prochain, juge ton cœur. Examine ton cœur. Et il nous dit que on a une responsabilité avant tout d'aller me réconcilier avec mon prochain. Faut pas que je m'attende que ce soit l'autre qui vienne. C'est moi d'aller vers quelqu'un qui m'a peut-être trahi, blessé, et de lui offrir mon pardon, de lui offrir mon amour. Et je crois que, regardez encore un autre verset dans Matthieu, ici, dans la lecture, chapitre 5, verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Wow, peut-être un peu là. La loi de l'Ancien Testament me disait que si tu couches avec une femme qui n'est pas la tienne, tu commets un adultère. Et c'est pas le plan de Dieu qu'on aille vers quelqu'un d'autre. Mais Jésus, il dit ici quelque chose de plus grand que cela, plus grand que la loi. Si tu regardes une femme pour la convoiter, Jésus n'est pas en train de dire de ne pas regarder les femmes. Non, non. Il dit, si tu regardes une femme, mais dans le but de la convoiter, tu as déjà commis un adultère dans ton cœur. En d'autres mots, le Saint-Esprit de Dieu, lui, on est sous l'air de la grâce de Dieu, justement. Parce que Jésus est venu 2000 ans passés, il est venu accomplir la grâce disponible à tous ceux qui croient. Et on ne vit plus dans l'Ancien Testament la loi, où ce que le péché devait être jugé par le sang d'un animal dans l'Ancien Testament. Mais Jésus est venu, lui, comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché dans notre vie. Et quand je réalise que je regarde une femme dans le but de l'avoir pour moi, si ce n'est pas ma femme, je suis en train de commettre un adultère devant Dieu. Et aussi, c'est néfaste pour ma vie. C'est néfaste pour ma relation avec ma femme, justement, parce que j'aime ma femme. J'aime vivre dans cette relation amoureuse avec ma femme et de tout lui donner. Et comme cela, je peux lui partager plein de choses de combat et de vie de tous les jours parce qu'il y a une relation de proximité avec ma femme. J'aime ma femme, mais j'aime plus Dieu que ma femme. Et je vais obéir à Dieu afin de pouvoir regarder les femmes d'une bonne façon, avec les yeux du cœur. Et ça fait toute une différence. Et nous avons tant besoin de vivre dans cette réconciliation-là. Dans nos relations avec les gens, nous avons besoin d'avoir un rapprochement dans nos contacts, d'une meilleure communication, d'avoir une meilleure compréhension, une vie qui est différente des autres, une vie qui est différente de ce qu'on nous propose dans les médias, dans les publicités, en abusant du corps humain. J'aurais tant à dire. Mais Dieu veut réconcilier chaque individu ici-bas sur terre. Imaginez-vous si dans ce monde, chaque personne était réconciliée avec Dieu. Il n'y en aurait pas de guerre. Si chaque personne était réconciliée avec Dieu, il n'y en aurait pas de divorce. Les couples seraient heureux. Les familles seraient stables. Notre société aurait un équilibre. Imaginez-vous une réconciliation quand on prend nos responsabilités au sein de notre Église. Les rapports mutuels seraient chaleureux, conviviaux, en harmonie. On travaille ensemble, et etc., etc.
Vous savez, dans la vie, on aime être entendu et compris. Et on aime de pouvoir s'exprimer euh, dans ce qu'on pense. Et on aimerait être écouté par ceux qui nous entourent. Et j'aimerais vous dire ceci. Dieu est bien plus près. Dieu prend plaisir à nos voix, autant que celles qu'il a, qu'il avait à travers son Fils Jésus. C'est, j'aimerais vous dire, l'Évangile de Jean, chapitre 17, verset 22, Jean nous explique l'amour qu'il y a besoin d'y avoir entre nous, comme le Fils en avait une relation avec le Père. Regardez bien, chapitre 17 de Jean, verset 22, qui nous dit, « Je leur ai donné la gloire. » C'est Jésus qui prie ici. Il donne cette déclaration-là. « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. » Jésus est en train de parler au Père. Il s'adresse au Père céleste, à son Père. Il est devant ses disciples. Il leur dit, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Vous vous imaginez comment Dieu aimait Jésus? Quelle communion qu'il y avait. Et pourtant, le Père nous aime autant quand on remet notre vie entre ses mains que quand il aimait son Fils. Le Père nous aime parce qu'on a reconnu qui était Jésus dans notre vie. Et Jésus, il continue en disant ceci, « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Oui, Jésus était de toute éternité. Il s'est donné un corps pour un temps dans ce monde. Il est venu pendant une trentaine d'années, mais il était dans l'éternité avant même. Quand il a été conçu dans le sein de Marie, l'Esprit est venu. Il s'est fait un corps pour un peu de temps pour pouvoir nous réconcilier avec Dieu. Et Dieu nous a réconciliés avec lui et entre nous. Alléluia. Il y a eu un rapprochement. Et ce rapprochement-là a été essentiel pour que notre bonheur et notre équilibre relationnel soient épanouis. Les relations, vous savez, valent toujours la peine d'être restaurées. Peut-être que toi, tu crois que les relations qui t'entourent, c'est peine perdue. J'ai aimé la citation de Timothy Griffith qui écrivait ceci. Aussi longtemps que vous n'avez pas tenté l'impossible, vous n'avez jamais mis à l'épreuve les ressources de Dieu. Les ressources de Dieu. Dieu a des ressources incroyables. Ils sont à ta disposition, à ma disposition. Il y a une priorité dans notre vie devrait être d'apprendre à aimer. Dieu souhaite que nous puissions accorder une grande importance aux relations, à nos relations personnelles. Et il désire que nous puissions faire des efforts de maintenir et d'élargir nos relations au lieu de rentrer dans notre coquille et de se fermer aux problèmes qui m'entourent, de s'isoler, d'avoir peur des conflits. Vous savez, en fait, les Écritures affirment que le Seigneur nous a assigné des tâches de restaurer les relations.
Et on a besoin de lui pour ça. Il y a des spécialistes, vous savez, qui essaient de faire des belles initiatives pour que les relations soient euh, guéries et restaurées. Et je ne veux rien enlever à cela. Mais le Dieu que je vous parle aujourd'hui, qui s'appelle le Père céleste, nous a réconciliés parce qu'il y avait un plan merveilleux pour nous. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de réconciliation. Et c'est pour cette raison-là qu'une grande partie du Nouveau Testament est consacrée à nous apprendre à vivre en harmonie les uns avec les autres. Est-ce que tu comprends aujourd'hui que ce rapprochement-là est essentiel à ton épanouissement spirituel? Est-ce que tu reconnais ton besoin d'être avec la famille de Dieu pour être épanoui? Moi, j'ai besoin des autres pour apprendre à être transformé. Ah oui, j'ai besoin. Et nos relations sont souvent brisées et, et peu profondes. Pourquoi? C'est à cause de notre manque d'engagement, notre peur envers notre prochain d'être blessé. Et quand on a peur d'être blessé, c'est que nous sommes blessés et que Dieu veut restaurer ces blessures-là. Il veut les mettre à la lumière dans ton cœur aujourd'hui. Et c'est toi qui vis cela. Vous savez, tout reste superficiel, apparent, insensible envers les gens, inconstant, irresponsable, inconscient des besoins. Je pourrais vous continuer, vous savez, mais ma relation avec Jésus-Christ sera le reflet de ma relation avec le corps de Christ. Le corps de Christ, c'est son Église. C'est là où ce qui se mijote plein de belles choses pour que je sois transformé, que tu peux être transformé. Est-ce que tu as peur de tes relations? Moi, j'aimerais te dire, Dieu veut t'emmener plus loin. Est-ce que tu as peur des difficultés que tu vis? Dieu veut t'emmener plus loin. Est-ce que tu as peur d'être brisé dans tes relations parce que tu as été blessé? Dieu veut restaurer ton âme, ton cœur brisé. Il s'agit que seulement tu viennes à lui tel que tu es. Il veut tout réconcilier en toi avec lui-même. Et sans Dieu, c'est impossible. Mais avec la croix que Jésus est venu, il a versé son sang, tout est possible à celui qui croit. Je termine en vous disant ceci. J'aimerais que vous sachiez qu'il peut te restaurer complètement, complètement, de partir à zéro dans tes relations. Mais il faut que Dieu soit le centre, parce que Dieu restaure les cœurs. J'aimerais prier avec toi en terminant ici. Et si tu veux répéter cette prière avec moi, euh, que le Saint-Esprit puisse t'aider aujourd'hui. Seigneur, alors que cette journée débute, aide-moi, secours-moi et guéris-moi. Aide-moi à marcher dans la réconciliation, à pardonner et à aimer sincèrement. Seigneur, accomplis cette œuvre surnaturelle de la réconciliation dans ma vie et par ma vie. Je prie au nom de Jésus. Amen et amen. La semaine prochaine, se confier en Dieu aujourd'hui, c'est mon désir. On va continuer des émissions sur l'Évangile de notre espoir, mais écoute bien ce chant en terminant. Se confier en Dieu. Soyez richement bénis.
la tristesse, face aux défis, aux limites. Dieu est mon salut, ma force, mon guide. Je crois fermement que cette épreuve passera, car avec lui je garde toujours foi. Se confier en Dieu, c'est la plus belle expérience. Change mes larmes en joie, ma peine en espérance. Même quand tout semble sombre sans issue, je crois qu'il a un plan parfait pour ma vie. Il m'a promis bonheur et grâce abondante, et je sais que cela est mon héritage. Le Dieu qui m'a relevé autrefois le fera encore, encore et encore. Je mets ma confiance en lui, je préfère compter sur lui plutôt que sur les hommes. Quand les réponses des hommes se font attendre, Dieu est ma solution, mon abri, ma force. L'ennemi n'a aucun pouvoir car mon Dieu est vivant. Il me protège, me relève, il me conduit sur des sentiers inconnus. La gloire est sur mon chemin, je crois, oui je crois. J'aime le Seigneur, je l'adore de tout mon cœur. Chaque étape est une leçon précieuse. Avec lui, je suis un vainqueur. Se confier en Dieu, c'est la plus belle expérience. Change mes larmes en joie, ma peine en espérance. Même quand tout semble sombre sans issue, je crois qu'il a un plan parfait pour ma vie. Il m'a promis bonheur et grâce abondante, et je sais que cela est mon héritage. Le Dieu qui m'a relevé autrefois le fera encore, encore et encore. Je mets ma confiance en lui, je préfère compter sur lui plutôt que sur les hommes. Je le bénis, je crois en lui, je le remercie. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Je le bénis, je crois en lui, je le remercie. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Je le bénis, je crois en lui, je le remercie. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Je le bénis, je crois en lui, je le remercie. Béni soit le nom de Jésus-Christ.